Bonsoir mes amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Beaucoup de gens m'écrivent pour me demander comment je vais. Je ne sais pas comment je vais, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est la question à laquelle j'ai du mal à apporter une réponse. Alors, en attendant de savoir comment je vais, j'essaie de reprendre une vie normale, si possible, et dans cette normalité, il y a le fait que je fasse des vidéos. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que je suis là. Je fais une vidéo et puis j'enregistre, je la mets en ligne. Vous pouvez commenter, aimer, pas aimer, critiquer, débattre, insulter, hein, c'est permis. C'est juste une tentative de ma part d'établir une normalité. Pour ceux qui ont raté peut-être cet épisode, parce que je sais que beaucoup me regardent sur YouTube, mais sans nécessairement être abonné à ma page Facebook. Je vous avais parlé peut-être une ou deux reprises que j'avais une fille qui était malade, qui était à l'hôpital. Elle est décédée le 18 avril, puis elle a été enterrée le 30 avril, qui était accessoirement le jour de mon anniversaire également. Donc je suis aujourd'hui, comme on dit, je suis en train de traverser une épreuve difficile. Les mots me trahissent un petit peu. J'ai du mal à trouver les mots adéquats pour poser sur ce que je vis. C'est très difficile à décrire. C'est pas que je ne veux pas le décrire, j'aimerais bien, mais j'ai un ressenti que je ne connaissais pas avant et c'est difficile de mettre les mots dessus. En tout cas, je suis une personne éprouvée, je ne suis pas une personne brisée. Je pense que dans des moments comme ça, c'est le moment peut-être de remercier Dieu de m'avoir envoyé une telle épreuve, de m'avoir donné peut-être cette opportunité aujourd'hui d'être quelqu'un de différent, j'espère, peut-être quelqu'un de meilleur, en me mesurant aux choses les plus extrêmes qu'on puisse vivre. Je sais que c'est facile d'être reconnaissant quand nous vivons, quand nous avons gagné à la loterie, n'est-ce pas? C'est très facile de remercier, de se sentir reconnaissant, mais je pense que la vraie reconnaissance arrive en ces moments-là, en des moments comme celui-ci. Quand nous avons appris que la petite avait un problème de santé et qu'il y avait des risques que cela limite sa vie de manière significative, pour utiliser la terminologie médicale, le premier réflexe c'était, écoute, Dieu, c'est très sympa de ta part, je suis très touché par la confiance, mais ce genre d'épreuve, c'est pas pour moi. Tu ne devrais pas choisir un type comme moi, tu ne devrais pas choisir des parents comme nous et leur dealer une carte de ce niveau-là. C'est pas pour nous, ça. Ça, c'est peut-être un peu gros. Merci quand même. Mais ça serait très sympa si tu pouvais reprendre cette carte et puis la garder. Mais envoie-nous quelque chose un autre niveau. Un autre niveau. Quelque chose avec laquelle on peut, on peut dealer. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Malheureusement, c'est des épreuves qui te sont. Tu retournes la carte, c'est ça, et puis il n'y a pas de machine arrière. Le personnel médical, certains individuellement ont été extraordinaires durant cette époque, cette période. D'autres ont été, voilà. Mais collectivement, le système médical
Il n'a peut-être pas été à la hauteur. Vous savez, je vous dis un truc, ayant perdu ma fille il y a peu de temps dans un hôpital, euh, je suis peut-être pas la personne la plus objective que vous pouvez rencontrer quand il s'agit de parler de personnel médical. D'accord. J'aurais été quelqu'un qui regarde les vidéoblogs et puis qui essaye de recueillir les sentiments des gens sur la performance du système médical d'aujourd'hui. J'aurais pris avec beaucoup de pincettes une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder. Quand il s'agit de médical, j'avais une idée peut-être qui venait de la série Urgence. J'imaginais les gens courir avec des brancards, se bousculer, réveiller du monde, faire décoller des avions, je ne sais pas, n'importe quoi. La caméra, tout ça, la réalité est différente. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, je vous en parlerai peut-être plus tard quand je serai en mesure d'apporter un discours objectif, mais je peux vous dire aujourd'hui que les médecins n'ont pas voulu relever le défi, n'ont pas voulu. Parce que c'est une épreuve pour moi, c'est une épreuve pour nous tous en même temps. C'est une épreuve qui nous donne la possibilité de nous mesurer à des choses qui semblent nous dépasser peut-être. Et puis c'est peut-être l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, c'est l'occasion d'aller plus loin, découvrir. Ce que je peux vous dire de ma perspective, j'ai l'impression que le système médical n'a pas voulu s'engager n'a pas voulu s'engager, ou peut-être pas suffisamment dans cette voie. C'est comme on dit, il a refusé le combat. Il n'a pas souhaité se confronter à cela. Donc voilà. J'ai l'impression d'être profondément changé. Comment? Je ne sais pas. Je suis comme un château de cartes qu'on souffle avec une hélice. Les cartes montent dans le ciel et retombent. Et je ne sais pas comment elles retomberont. Mais je peux vous dire que les cartes volent dans tous les sens. Ça, je peux vous l'affirmer aujourd'hui. C'est terrible. Je ne me pose pas des questions sur la mort. Je me pose des questions sur la vie. C'est pénible, c'est pénible. Ça fait depuis décembre qu'elle était à l'hôpital, en continu, depuis le mois de décembre. Et c'était beaucoup de souffrance pour moi en la voyant elle, en luttant pour elle, mais aussi en voyant énormément d'autres enfants. Vous savez, je ne savais pas qu'il y avait des enfants qui souffraient autant. J'ai vu énormément d'enfants qui avaient beaucoup de problèmes, des petits bobos parfois, mais souvent des problèmes vitaux. Souvent, tu vois un enfant et tu n'es pas sûr si dans 3 jours il sera là. Et j'ai été exposé à tout cela, j'ai parlé à des parents, certains. Je suis toujours en relation avec, donc une en particulier, dont la fille a été admise la semaine dernière au département où la mienne est morte. Et elle était là-bas, ses messages criaient presque au secours. Et il a été question d'aller la voir. Moi, je ne voulais pas aller la voir. Vous savez, moi, je suis comme tout le monde. Moi, je préfère voir les amis quand ils ont un mariage, un anniversaire, n'est-ce pas? Mais
C'est peut-être pas en ces moments qu'ils ont le plus besoin de nous. J'ai été la voir. J'ai été la voir, même si j'aurais voulu ne pas. Et je sentais dans cet endroit, je sentais encore l'esprit de ma fille flotter, l'esprit d'Aïda. Et j'avais l'impression qu'elle était là, enfin. Je sais pas, je sais pas sur quoi tout ça va déboucher. Je n'en ai pas la moindre idée. C'est juste de dire que tout cela a un sens, même si aujourd'hui je ne comprends pas ce sens. Aujourd'hui je ne comprends pas, mais je me dis que j'espère que je comprendrai un jour, que tout cela s'éclairera. Je ne sais pas si ça arrivera ou pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que même si je meurs à 95 ans, je sais que ma dernière pensée sera un sourire parce que je penserai que j'irai rejoindre ma fille où qu'elle soit. Voilà. Merci de votre soutien, merci d'avoir été là pour moi. Beaucoup d'entre vous qui parfois quand ils m'écrivent se qualifient d'anonymes ou utilisent des substantifs réducteurs de cet acabit. Mais le soutien que vous m'avez apporté durant cette période et que vous continuez à m'apporter a été extrêmement important et a probablement fait la différence sur beaucoup de choses. Voilà, je souhaite tout de bon. Je vais essayer de revenir plus vite. Ça se trouve demain, la semaine prochaine, je ne sais pas. Je vais essayer de revenir. Il faut que je me reconnecte à la vie. Et bonne nuit tout le monde.